à regarder la vie et le parcours du peuple d'Israël. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu regardes cela spirituellement, tu vas te voir dans cette situation, tu vas te voir dans ce parcours, le parcours des enfants d'Israël. Et c'est pour ça que j'étais en train de dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, n'accepte pas de mourir dans le désert. Alléluia. N'accepte pas de mourir dans le désert. Alléluia. Parce que comme j'ai dit, de l'Égypte à la terre promise, il y a le désert. Alléluia. Alors toi qui es en train de m'écouter, le Seigneur t'a sorti, alléluia, du monde, alléluia, avant que tu n'entres dans la terre promise, la terre où coule le lait, le miel, la terre où le repos du Seigneur est établi et affermi, tu dois passer par le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre quelque chose. Nous sommes tous appelés à passer dans le désert. Nous sommes tous appelés, j'ai dit, lorsque vous regardez le parcours du peuple d'Israël, c'est tout simplement une réflexion des choses à venir. Vous devez savoir cela. Toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, si tu penses que tu n'allais pas passer par le désert, alors tu t'es mis le doigt dans l'œil. Nous tous, nous sommes appelés à passer dans le désert. Et pourquoi Dieu a fait passer le peuple d'Israël dans le désert? Pour deux choses. La première chose, c'était à cause de leur désobéissance. Et la deuxième chose, alléluia, c'était pour apprendre à ce peuple-là à connaître Dieu. Alléluia. Parce que le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Ils sont pleins et remplis d'idolâtrie. Alléluia. Ils sont remplis d'idolâtrie. Ils sortent d'Égypte. Là, ils ont appris à louer et adorer les autres dieux. C'est toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu sors du monde. Alléluia. Avec les plaisirs, les désirs du monde, les désirs, les plaisirs charnels. Tu sors avec ça, cette idolâtrie-là. Alléluia. Et tu penses que lorsque Dieu va te retirer du monde, alléluia, il va directement te faire entrer dans la terre promise. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux jamais sortir de l'Égypte. Tu ne peux jamais sortir du monde et entrer dans la terre promise où coule le lait et le miel immédiatement. Tu dois passer dans le désert. Alléluia. Pourquoi? Parce que le désert, c'est l'étape de la purification. Le désert, c'est l'étape de l'édification. Le désert, c'est l'étape de l'enseignement. Le désert, c'est là où nous sommes éprouvés. Alléluia. Et mais le problème, c'est que beaucoup de personnes meurent dans le désert. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous savez ceci, pour ceux qui lisent la Bible, est-ce que vous savez, alléluia, que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, alléluia, ils étaient plus de 600 000 hommes, donc en moyenne, si on compte les femmes et les enfants, ils étaient pratiquement 2 millions. 2 millions qui sortent d'Égypte, alléluia. Est-ce que vous connaissez combien de ces 2 millions-là sont ancrés dans la terre promise? Alléluia. Dieu a dit à Moïse, cette génération, alléluia, tous ceux qui ont plus de 20 ans à mon temps, personne parmi eux n'entrera dans la terre promise. Alléluia. Alors que c'est à eux que Dieu a fait la promesse. Mais personne parmi eux n'est entré dans la terre promise. Alléluia. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, 20 ans à mon temps, personne parmi eux ne sont entrés dans la terre promise. Là, tous, ils sont morts dans le désert. Il n'y a que 2 parmi eux, alléluia, qui sont sortis d'Égypte, qui avaient plus de 20 ans, Caleb et Josué, qui sont entrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris et ils ont déclaré qu'ils ne vont pas mourir dans le désert. Alléluia. Ils ont compris effectivement ce que Dieu attendait d'eux. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous, les enfants de Dieu, nous pensons que lorsque Dieu nous fait sortir de l'Égypte, lorsque Dieu nous fait sortir du monde, ça sera un parcours facile. On pense que ça sera facile. On pense que les choses vont tomber du ciel comme si c'était la manne. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois passer par le désert. Combien parmi nous, nous prenons le temps, alléluia, de chercher la face de Dieu? Combien parmi nous donnons notre temps, alléluia, pour nous rapprocher de Dieu? Combien parmi nous, nous faisons des efforts? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que j'aimerais dire aux enfants de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire ceci aux enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes appelés à passer dans le désert. Et dans le désert, Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui ne pensent pas qu'ils vont passer dans le désert. Même moi qui suis un serviteur de Dieu, je passe dans le désert. Moi qui suis un appelé de Dieu, je passe dans le désert. Avec toute l'onction que je dois. Même Moïse est passé dans le désert. Et Moïse, laissez-moi vous dire, est mort dans le désert. Moïse est mort dans le désert. Aaron est mort dans le désert. Pourquoi Moïse est mort dans le désert? Moïse est mort dans le désert à cause des enfants d'Israël. Il arrivait au moment où il était déjà fâché. Il arrivait au moment où il ne pouvait plus supporter leur incrédulité. Et lorsque Dieu lui demande, parle au rocher, Moïse dans sa colère frappe le rocher parce qu'il était déjà fatigué de ce peuple incrédule. Et il frappe le rocher et Dieu s'énerve. Dieu dit que parce que toi,
je t'ai donné une instruction, je t'ai demandé de me montrer saint devant mon peuple. Tu as fait ce que je t'ai pas demandé. Et Moïse n'est pas entré dans la terre promise, alors que c'est lui qui dirigeait ce peuple-là. C'est pour vous dire, bien aimés dans le Seigneur, que même nous qui sommes les leaders, à la fin de la journée, nous voulons nous rassurer que nous entrons dans la terre promise. Écoutez-moi très bien. Donc ne pensez pas que la terre promise est déjà promise pour tout le monde. Même nous les serviteurs, on doit se rassurer qu'on entre dans la terre promise. C'est très important. Et c'est ça que je dis aux enfants de Dieu. Donc lorsque on vous dit venez prier, lorsqu'on vous dit venez lire la parole de Dieu, lorsqu'on vous dit cherchez Dieu, vous ne voulez pas chercher Dieu, ne cherchez pas Dieu. Moi-même je veux entrer dans la terre promise. Moi je vais chercher Dieu pour moi, pas pour vous. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'enfants de Dieu, de lundi à vendredi, on les apprend, on les dit les mêmes choses. Mais lorsque la prière arrive, ils passent le temps à remplir le téléphone de l'homme de Dieu avec prie pour moi c'est ça, prie pour moi c'est ça, prie pour vous. On vous a dit que je suis une carte bancaire, on vous a dit que nous les hommes de Dieu on a les cartes bancaires. Au lieu d'amener vos problèmes à Dieu, vous passez votre temps à venir déposer vos problèmes. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, vous venez déposer vos sujets de prière, vous partez dormir. Parce que moi-même je n'ai pas mes problèmes aussi que je dois prier. Quand je viens devant Dieu, moi-même j'ai pris pour moi. J'ai pris pour mes problèmes. Quand je viens devant Dieu, je prie d'abord pour mes problèmes. Donc si toi tu as mis tes problèmes derrière moi, tes problèmes vont rester. Tu vas te réveiller le matin, tu vas venir retrouver tes problèmes. Les mêmes problèmes que tu as laissés dans ma boîte, le matin tu vas venir retrouver ces mêmes problèmes-là. Quand tu vas ouvrir tes yeux, ces problèmes-là seront là, bonjour. Et beaucoup parmi nous, nous mourrons dans le désert. Tout simplement parce que nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande de faire. On nous parle, on pense que ce sont les enfants. Écoutez-moi bien, lisez vos Bibles. Tout est spirituel, tout est programmé, tout est prophétique. Lorsque vous regardez le peuple d'Israël, leur parcours, c'est tout simplement un exemple des reflets des choses à venir que Dieu avait prévues pour nous montrer que voici ce qui s'est passé avec cette personne que j'ai choisie. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, voici ce qui va se passer aussi avec vous, les personnes que j'ai choisies dans le Nouveau Testament. Mais nous avons un avantage parce que nous avons un miroir. Et ce miroir-là, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Des choses passées, je peux regarder. Et c'est pour ça que j'étudie le peuple d'Israël, j'étudie la Genèse, j'étudie Exode avec beaucoup de précision. Ces derniers temps, c'est quelque chose que j'étudie chapitre par chapitre. J'étudie parce que dans chaque chose que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il y a une révélation derrière. Dans chaque chose que nous voyons, il y a des révélations. Tu ne veux pas prendre soin de ta propre vie. Tu penses qu'il le fera à ta place. Tu ne veux pas prendre soin de ta propre vie. Et je le dis toujours aux enfants de Dieu, on n'a qu'une seule vie. On n'a pas deux vies. Tu gaspilles ta vie, cette vie-là part, c'est fini. Et tout à l'heure aujourd'hui, j'étais au travail et il y a une de mes sœurs en Christ, une femme de Dieu, parce que nous sommes dans un groupe de prière aussi ici, nous sommes dans un groupe de prière aussi, des hommes, des serviteurs de Dieu. Et on nous envoie un message qu'aujourd'hui, il y a un d'entre nous, un homme de Dieu, qui est décédé. Hier, il était à la prière, mais ce matin, on nous dit qu'il est décédé. Mais on dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il est tombé, il est mort directement. Parce qu'il est ici, mais il a une église du côté du Libéria. Il était là-bas, il est parti, ses lunettes sont tombées et on nous dit aujourd'hui que hier il était à la prière avec nous sur la ligne et aujourd'hui on nous envoie le message qu'il est décédé. Mais on dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment, qu'est-ce qui ne va pas? Il est décédé. Et lorsque je vais finir avec vous, je dois me connecter sur l'autre ligne parce qu'on doit essayer de prier aussi, essayer de voir ce qu'on va faire. Donc, c'est pour dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? On n'a qu'une seule vie. Voilà un serviteur de Dieu plein qui s'est couché le lendemain, il s'est levé, il est tombé en haut, il est mort directement, dit arrêt cardiaque. Et c'est un serviteur de Dieu. C'est pour dire quoi? Je vous dis ça pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Je vous dis ceci parce que vous devez savoir que Dieu ne fait pas de favoritisme. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu ne sois pas serviteur de Dieu, lorsque ton temps, ton moment arrive, tu pars.
Lorsque ton temps, ton moment arrive, tu pars. Nous vivons comme si nous avons toute l'éternité. La plupart du temps, je n'aime pas trop mettre l'accent sur ça. Mais à un certain moment, il faut rappeler aux enfants de Dieu, les ramener à l'ordre. Nous devons nous ramener à l'ordre, c'est très important. Parce que ce sont des réalités. Si aujourd'hui tu joues avec ta vie, tu es en train de jouer avec ta vie. Parce que c'est ce que la plupart du temps, je vois ce que les enfants de Dieu font. Tu t'amuses avec ta vie aujourd'hui. Tu penses que la vie dont tu es, ta propre vie dont tu es en train de gaspiller, tu es en train de bousiller, tu perds le temps. Alors que Dieu t'a déjà montré le chemin. Dieu t'a déjà dit, voici ce que je veux que tu fasses. Et là, plusieurs fois, je demande toujours aux gens ceci. Ok. Tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Tu préfères prendre les choses du monde au sérieux. La question que je pose, qu'est-ce que le monde t'a déjà apporté? Qu'est-ce que le monde là t'a déjà apporté? Lorsque tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu as gagné dans ce monde-là? Quels sont les bénéfices? Parce que dans la vie, souvent, il faut faire preuve, comme on dit, d'ouverture d'esprit. Et je dis toujours ça. Et c'est pour cette raison que la façon dont je prêche l'évangile, je ne la prêche pas comme beaucoup d'autres hommes de Dieu. Je ne suis pas un religieux. Parce que lorsque Dieu m'a appelé, j'ai dit à Dieu que ou c'est ça ou c'est pas ça. Je ne veux pas aller me mettre, commencer à parler les choses, Dieu est monté, Dieu est descendu pour faire plaisir aux gens. Je ne prêche pas la religion, je prêche la réalité. Écoutez-moi très bien. Et ma prédication est basée, mes prédications sont basées sur les réalités. Donc ça veut dire qu'il faut que quand je prêche l'évangile, que lorsque tu regardes mon évangile, tu regardes ta vie courante et que tu puisses l'appliquer. Je ne prêche pas les fables, je ne prêche pas les contes, je ne prêche pas... Non, je m'arrange toujours à prêcher des réalités qui s'appliquent à nos vies. C'est très simple. Parce que je n'ai pas le temps à perdre. C'est ça que j'ai dit à Dieu, que si tu décides que je te suis, je n'ai pas le temps. Parce que quand je vois comment les hommes de Dieu montent, descendent, on court derrière les gens, j'ai dit que Dieu, moi je ne veux pas servir comme ça là. Je ne veux pas être le genre d'homme de Dieu qui va passer son temps à courir derrière les gens. Non. Je ne suis pas un pasteur, je suis un apôtre. Et c'est pour ça que Dieu m'a appelé dans l'office apostolique. Parce que l'office pastoral, ce sont les bergers. Les pasteurs, ce sont les bergers. C'est eux qui ont le temps de vous appeler, venir dans vos maisons, parler avec vous. Vous venez les parler tous vos problèmes. Le chat est malade, vous venez dire que mon chat est malade. Le gaz a arrêté de marcher, vous venez dire que le gaz a... Le pasteur va... Parce que c'est son office. Moi, mon office, je n'ai pas l'office de pasteur. J'ai l'office apostolique. C'est très important. Donc, ça veut dire que je suis là pour résoudre les problèmes des gens. Donc, il y a certaines choses que je n'ai pas le temps pour m'asseoir, pour écouter. Donc, je vous montre le chemin. Je vous dis ce que vous devez faire et c'est à vous de suivre. Je suis là derrière vous pour vous pousser. C'est ça. Je suis là derrière pour vous guider. Je suis là pour relâcher cette énergie, cette puissance-là. Tout ce que vous avez tout simplement à faire, c'est de suivre seulement cette énergie-là, c'est tout. Vous devez suivre cette énergie-là. Donc, en quelque sorte, je suis comme le bulldozer. Les apôtres sont comme les caterpillars. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des saints ministères. C'est quelque chose que je vais expliquer, je vais enseigner dans l'école du ministère. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous sommes appelés dans 5 différents. Bien que nous sommes tous appelés, mais nous avons des offices différents. Okay? Le ministère apostolique, ministère prophétique, ministère pastoral, évangélique et le ministère des enseignants. Et chacun a sa spécificité dans le corps de Christ. Okay? Lorsqu'on parle des apôtres, la plupart du temps, dans le langage humain, ce sont des bulldozers. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont avant. C'est pour ça qu'on dit apôtre, ça veut dire envoyé. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont dans les territoires ou dans des lieux qui ne sont pas encore explorés, comme le caterpillar. Lorsqu'on veut commencer à construire, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le caterpillar et le caterpillar vient faire quoi? Le caterpillar vient se racler. C'est ça le rôle des apôtres. Il vient racler, il racle le terrain. Maintenant, les prophètes, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Les prophètes, qu'est-ce qu'ils viennent? Les prophètes viennent maintenant donner la direction. Ils disent que c'est comme ça qu'il faut mettre ici, il faut construire là-bas, parce que les prophètes reçoivent la direction. C'est ça le ministère prophétique. Je le mets un peu simplement pour que les gens essayent de comprendre. Surtout les serviteurs de Dieu qui sont là. Donc les prophètes ils sont là pour donner la direction. C'est comme les architectes. Ils disent il faut placer ici, il faut placer là-bas, il faut placer comme ça. Ok? Parce qu'ils reçoivent le plan, ils donnent la direction. C'est ça maintenant. Et maintenant, dans ça, on a les enseignants qui sont comme les maçons qui sont là pour placer, pour construire. Ils construisent, ils positionnent des choses normalement. Ok?
Maintenant, les pasteurs sont là pour surveiller. C'est ça le ministère pastoral. Le pasteur est là pour faire quoi? Pour surveiller. C'est pour ça que la plupart du temps, pasteur, ça vient de pastore, qui veut dire quoi? Berger. Mais ils sont là pour surveiller, ils sont là pour garder. C'est ça le ministère pastoral. Donc, c'est ça qui a la différence entre les 5 ministères. Ok? Il y a les enseignants là maintenant qui sont là pour faire quoi? Pour faire la finition. Les enseignants, c'est eux qui viennent faire la finition. Ils font la finition. Ils font la peinture, la toiture pour rendre la maison encore un peu mieux. Ils viennent apporter la finition, la perfection, les enseignants. Les enseignants. C'est ça. Donc, lorsque vous regardez ceci, c'est comme ça que les différents ministères fonctionnent. Ok? Bien que ça soit spirituel, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pour cette raison que lorsque vous voyez souvent certains serviteurs de Dieu dit apôtres, prophètes, évangélistes, il y a une raison pour laquelle ces noms-là sont attachés. C'est très important. Parce que il y a certaines personnes, il y a certains serviteurs de Dieu qui attachent certains de ces noms-là, mais ils ne connaissent pas effectivement la raison pour laquelle. Quelqu'un va dire prophète, quelqu'un va dire évangéliste. C'est pour ça, la plupart du temps, lorsque je parle avec les hommes de Dieu, il me dit il est prophète, il est évangéliste. Déjà par son mode de fonctionnement, je peux savoir si le titre qu'il porte là, c'est attaché à son appel. Je peux déjà savoir. Pourquoi? Parce que je connais ce fonctionnement-là. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ne connaissent pas. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle prophète. Tu demandes même, c'est quoi le message que tu as reçu? C'est quoi ton positionnement dans le corps de Christ? Ils ne connaissent pas. Ils pensent que prophète, c'est seulement dit, je vois, tu étais ici hier, je vois, tu es monté là-bas, je vois, et on t'appelle prophète. Sans savoir que le titre prophète va au-delà uniquement des dons. Parce que même en tant qu'apôtre, je peux voir. Je vois, mais ça ne fait pas de moi un prophète par appel, par office. Pourquoi? Parce que le voir que je vois, ça fait partie d'un des dons de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Donc ça me permet de voir des choses. Mais ce n'est pas parce que je vois des choses qui sont cachées que automatiquement mon office est un office prophétique. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on dit souvent aux hommes de Dieu, partez à l'école, apprenez ces choses-là. C'est très important. Parce que lorsque vous ne comprenez pas ces choses-là, vous ancrez, vous semez la confusion. Vous-même, vous êtes confus et vous amenez encore la confusion sur les gens que vous êtes en train de diriger. Parce que vous ne connaissez pas. Et c'est pour cela que lorsque vous ne connaissez pas effectivement dans quel office Dieu vous a appelé, votre ministère aura beaucoup de problèmes, beaucoup de résistances. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vouloir fonctionner dans un office qui est contraire à ce que Dieu vous a donné. Parce que lorsque Dieu vous appelle dans un office, Dieu vous équipe pour cet office-là. Lorsque Dieu vous appelle dans un office, il vous équipe pour cet office-là. C'est très important. Le Saint-Esprit vous donne la capacité et le manteau, c'est là qu'on appelle le manteau. Donc le Saint-Esprit vous donne cette capacité-là de pouvoir opérer dans l'office dans lequel il vous appelle. En tant qu'apôtre, Dieu va me donner la puissance de fonctionner comme un caterpillar. C'est pour cette raison que lorsque vous me voyez prier, je commence à prier, je peux prier non-stop parce que je suis un caterpillar. Je ne le fais pas parce que je veux, c'est tout simplement parce que j'ai reçu cette habilité-là par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est attaché à mon office. Donc lorsque Dieu nous appelle dans ces offices-là, il faut savoir que ce ne sont pas les choses, ce sont des choses spirituelles. C'est ça que je dis toujours. Rien n'est fait pour rien, on n'appelle rien pour rien dans le monde spirituel. Donc lorsque Dieu t'appelle véritablement, parce que je dis véritablement ce que Dieu a vraiment appelé. Lorsque Dieu t'appelle dans un office, Dieu va te donner le manteau qui va te permettre de fonctionner dans cet office-là. C'est pour cette raison que je peux ancrer n'importe où. Je commence à prier et tout commence à se renverser. N'importe où que je m'en vais, je peux commencer à prier, tout commence à se renverser. Mais une autre personne va venir prier, mais rien ne va se renverser. Ça ne veut pas dire que cette personne-là n'a pas l'appel dans sa vie, mais ça veut tout simplement dire que la spécificité de l'appel de cette personne-là ne correspond pas à la mission de ce qu'il est en train de vouloir faire. C'est comme ça que les choses de l'esprit fonctionnent. Donc lorsque tu connais où Dieu t'a appelé, c'est là maintenant que tu peux opérer dans ce couloir-là. Sans problème, tu vas opérer, les choses vont commencer à se passer simplement. Je vais aller prier, les choses vont se passer sans résistance. Ce n'est pas que parce que je suis plus loin que ce serviteur de Dieu ou parce que je connais plus que ce serviteur de Dieu, mais c'est tout simplement que la seule différence c'est que je connais où Dieu m'a appelé et je connais où je dois utiliser mon manteau. Je ne vais pas prendre mon manteau qui est un manteau apostolique et je commence à aller faire l'évangélisation.
et je commence à vouloir utiliser mon manteau comme étant un évangéliste. Non, ça veut dire que je suis en train d'utiliser mon manteau sur le mauvais territoire. Donc c'est un peu ces précisions-là que nous devons comprendre. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a amené là-bas, complètement fait sortir de ce que j'étais en train de vouloir dire. Alléluia. Donc j'étais en train de dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, gloire à Dieu, que le Saint-Esprit, Dieu nous a donné la capacité, alléluia, il nous a donné la capacité, de réussir. Mais je disais ceci, nous tous, lorsque nous sortons de l'Égypte, parce qu'il faut savoir que dans l'eschatologie, l'Égypte représente le monde. Ok? Dans l'Ancien Testament, il y a l'Égypte, là où le peuple d'Israël était en captivité. Ok? Et dans le Nouveau Testament, il y a le monde, parce que nous sortons du monde là où nous étions en captivité. Toute personne qui est dans le monde est en captivité. C'est pour ça qu'on appelle le monde l'Égypte. Ok? Donc, lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, alléluia, maintenant, Dieu dit que vous allez entrer dans la terre promise. Donc, c'est pour cette raison, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient te retirer, ok, il te retire du monde, il t'amène à lui, il te dit, voici ce que je vais faire avec toi. Et ça, c'est encore un autre exemple que j'aime prendre. Beaucoup de serviteurs de Dieu, Dieu, le Saint-Esprit, les révèle leur appel lorsqu'ils sont même encore dans le monde. Le Saint-Esprit va leur dire, ok, tu es un serviteur de Dieu, tu es un prophète de l'Éternel. Et cette personne-là n'a pas encore commencé à marcher avec Dieu. Mais Dieu te révèle déjà. C'est très important. Mais lorsque Dieu te révèle la terre promise, là où tu dois ancrer, Dieu ne te montre pas le désert. Et c'est la même chose avec nous. Lorsque Dieu dit tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire ceci, Dieu ne te montre pas le désert. Mais il te montre là où tu dois arriver. C'est pour cette raison que mais tu dois passer par le désert. Parce que tu ne peux pas entrer dans la terre promise sans passer par le désert. Je vais vous dire pourquoi. La terre promise représentait quoi? La terre promise dans l'Ancien Testament représentait quoi? Ça représentait le Éden. Ça représentait le lieu où Dieu devait être élevé, exalté et adoré. Dans la terre promise, c'est là où lorsque Dieu construit le temple, il demande à Salomon de lui construire un temple. Il dit qu'il va venir résider dans ce temple. Ça veut dire Dieu au milieu des hommes. Emmanuel. Ok? Emmanuel n'a pas seulement commencé dans le Nouveau Testament, mais Emmanuel commence déjà dans l'Ancien Testament où Dieu décide de venir résider au milieu de son peuple choisi, qui est le peuple d'Israël. C'est très important. Mais avant qu'ils n'entrent dans la terre promise, avant que Dieu vienne résider avec eux, il faut qu'ils prennent le temps de connaître Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas, Dieu ne peut pas venir résider au milieu d'un peuple qui ne le connaît pas. Dieu ne peut pas venir résider au milieu des gens qui ne le connaissent pas. Et c'est pour cette raison que vous allez voir, il y a beaucoup parmi vous, alléluia, qui a certaines choses qui n'arrivent pas à, qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à se réaliser dans votre vie parce que vous n'avez pas pris le temps de connaître Dieu. Lorsque Dieu a dit ceci, et ça c'est mon logo que j'aime toujours dire, Dieu ne ment jamais, écoutez-moi très bien. Dieu ne ment jamais. Lorsque Dieu a dit, je vais faire ceci, je ferai ceci, ta question n'est plus de demander quand ça va se passer. Mais ta responsabilité maintenant, c'est de dire que Dieu, montre-moi ce que je dois faire. C'est très important. Tu dois commencer à dire, Dieu, montre-moi comment je dois faire pour ancrer dans la terre promise que tu m'as demandé d'ancrer. C'est très important.